Bonjour Internet, petite vidéo à l'arrache. Rebonjour Internet, j'enregistre à nouveau le commentaire parce que j'ai essayé le son en direct avec mon téléphone. Mais déjà qu'avec mon micro de PC c'est limite merdique, là c'était la prise de son d'une coloscopie réinterprétée en black metal par une IA. Ça ressemblait à rien. Bref, un épisode 13 un peu spécial de la bibliothèque digestive puisque j'avais envie de faire un petit vlog pour vous parler de mes travaux. Parce que je ne suis pas qu'un amateur de bande dessinée, je suis aussi un dessinateur amateur. Mais ça fait à peu près 7-8 mois maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, que j'essaie de transformer ma passion en métier. Et je me suis dit que j'allais documenter cette expérience en faisant un petit journal filmé, par exemple tous les 13 épisodes de la bibliothèque digestive. J'espère que ça me portera chance. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes précédents travaux que j'ai transformés en objets physiques. En fait ça partait de la frustration de ne pas avoir été publié. J'ai toujours voulu savoir ce que ça ferait d'avoir son livre entre les mains. Du coup vous l'avez là, devant les yeux. En 2011 j'avais décidé de faire ce bouquin qui compile tous les dessins que j'avais fait pour un blog entre 2004 et 2005 dans lequel je racontais les aventures de Captain Bulot, de la Slip Force, en gros moi-même et mes amis de l'époque, dans une parodie d'équipe de super-héros. J'ai mis à peu près un an pour faire la mise en page, la couverture, les titrages, refaire les scans pour avoir des images de meilleure qualité que celles publiées à l'époque du blog. Et j'ai transformé tout ça en livre relié avec couverture glacée, couleur, chez lulu.com. J'en ai imprimé 3 ou 4, je sais plus. Bon, les dessins sont pas terribles, je m'appliquais pas trop à ce moment-là, mais j'étais content de sortir un pavé comme ça avec cette aventure dessinée. Je suis encore plus content quand mes enfants ont commencé à le lire il n'y a pas longtemps et ils ont bien aimé, donc petite fierté personnelle quand même. Et là il y a une longue période pendant laquelle j'ai arrêté de dessiner, de 2016 à 2019-2020, et en discutant avec un pote spécial cas, pour ne pas le nommer, je me rappelle plus si c'est une demande de sa part ou si c'était moi qui lui ai proposé, je me suis mis en tête de lui faire un dessin genre pochette d'album de vinyle avec un groupe de filles. Et voilà le travail. Au départ, ça devait être uniquement un poster, un grand dessin. Et pour rire, je me suis dit que j'allais le faire au format pochette 33 tours, avec les deux faces, recto verso, quoi. Et puis j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une boîte OVNIL qui pressait des vinyles à l'unité avec pochette personnalisée. Et du coup, j'ai choisi des morceaux de musique et j'ai fini mon dessin et j'ai sorti ça. Voilà, j'en ai fait 2 exemplaires, un pour mon pote et un pour moi. Et parallèlement à ça, je cherchais des idées pour faire des illustrations sympas que j'aurais pu vendre sous forme de poster. Oui, parce que j'essaie de vendre mes gribouillages, t'as compris ? Je vais y revenir. Donc je pensais tenir une idée magique, faire des affiches de films qui n'existent pas, mais qui auraient pu exister dans un univers alternatif, des films qui ont failli se faire mais qui n'ont pas réussi à franchir le stade du projet ou du scénario. Et Belmondo venait juste de faire ses adieux. Et j'avais fait un marathon de ses films. Je venais de voir Dr Popol et dans le film il joue un médecin dragueur qui joue au poker avec ses potes, cigarillo au bec et col roulé rouge. Et paf, ça m'a fait penser au personnage de Cobra. Et je connaissais l'anecdote du mangaka qui s'est inspiré de Bébel pour son personnage. Et là, paf, je vais faire l'affiche du film imaginaire Cobra avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle. Le truc, c'est que quand j'ai fait mes affiches, je les ai faites au format A3, A2, A1. Mais j'ai pas trouvé de cadre dans ces formats-là. Là, c'est du A1 et le cadre, il doit faire 69 par 93. Le format A1, c'est 80 par 84 à peu près. Il y a un bord donc autour du poster. Bref, j'ai enquillé avec Delon dans le rôle de Superman et Gabin dans le rôle de Jor-El, au lieu de Christopher Reeves et Marlon Brando. J'ai dû renommer le personnage parce que j'ai eu un strike de la Warner Bros sur ma boutique. J'ai pas le droit de vendre des effigies ou des dessins avec le nom Superman dessus. J'avais déjà imprimé cette affiche, donc du coup j'ai dû la refaire. Je vous la mets en vignette, la nouvelle, avec le nom Le Surhomme. Et j'ai poursuivi avec la version française de Terminator, avec le Terminateur, joué par Depardieu, le Depardieu des années 80, musclé avant le pinard et le sanglier. Toujours pareil, le format du poster en A1. J'ai dû mettre un papier noir derrière pour le fond, comme pour le Superman d'ailleurs. Ah oui, et du coup, les cadres que j'ai dû prendre pour caler le format A1 sont en 62-93. Le plus grand format que j'ai trouvé. Mais j'ai adapté au format des cadres qui existent, qui sont en 60 par 80, 50 par 70 et 40 par 60. Et donc du coup, les suivants sont dans ce format-là. Donc le blond, la brute et le truand avec Pierre Richard, Philippe Noiret et Jean Rochefort que j'ai imprimé au format 60-80 et là ça rentre dans le cadre. Et enfin Charlie et ses 3 nénettes, mix improbable entre Charlie Angels et les drôles de dames et Charlie et ses 2 nénettes avec Jean-Pierre Mariel
comprenne qui pourra. J'ai essayé de respecter les typos des affiches de l'époque, là, de m'inspirer des codes graphiques des années 60, 70, 80. Bon, par contre, je crois que j'ai pris des références un peu trop... des mélanges pas évidents à comprendre, je sais pas. Pour moi, l'idée, c'était de voir mes dessins utilisés dans des objets physiques. Hein. Je voulais les montrer. J'ai toujours dessiné dans mon coin, mais j'avais un peu honte. J'avais du mal à me confronter au regard et à la critique des autres. Et de faire cette démarche-là, de m'obliger à les sortir de mon carton à dessin, de les rendre visibles, ça m'aide beaucoup à vaincre ma timidité. Les réseaux sociaux aussi, ça aide à se confronter au regard des autres et à la critique qui est souvent négative. On va pas se mentir, mais je parlerai de ça une autre fois. Voilà, vous avez un petit aperçu de mon travail, n'hésitez pas à me donner votre avis, même positif, hein, ça fait pas de mal. Bon, si vous trouvez ça nul, essayez d'être constructif, hein, dites-moi ce que vous n'aimez pas, je travaille pour m'améliorer. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, ou dans une dizaine de jours, hein, ça va, là, c'est les vacances. Pour tout à fait autre chose, je vais vous parler à nouveau d'un livre que j'ai lu. À bientôt, ciao Internet.